tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une marque coup de cœur, c'est la marque Ima. Ima, c'est une marque japonaise créée il y a plus de 20 ans, qui possède aussi une filiale aux États-Unis. Ima, c'est une marque innovante qui interpelle surtout par le design de ses leurres. Ima, c'est aussi beaucoup de références, que ce soit pour l'eau douce ou pour la mer. Way of Fishing vous propose une sélection qui représente bien la diversité de la marque. Nous allons vous présenter en 3 petites vidéos les leurres de surface, les lipless et les sticks. Et pour finir, on fera les leurres à bavette. Voici donc les leurres à bavette. C'est la catégorie de leurres Ima la plus fournie de chez Way of Fishing. Nous allons surtout vous parler de ceux que nous utilisons. Ici, on ne manque pas de références. Allez, on commence par nos leurres à haut fond, les Eborn. Ils se lancent très loin tous les deux grâce au transfert de masse à billes. Ils se différencient par leur taille, mais aussi par leur profondeur de nage. En effet, le 98F s'anime très lentement, juste sous la surface, en cranking. Il est assez technique à utiliser car il décroche facilement à la vitesse. Par contre, il est redoutable dans les zones encombrées, car il passe tout juste au ras de l'eau. Sa nage est lente et très erratique. Il fonctionne très bien en étang salin par exemple, lorsque les herbiers sont proches de la surface. Le 78F est plus polyvalent, c'est notre coup de cœur. Vivace, il peut tenir des vitesses soutenues. Il a une nage plus serrée que son grand frère. Avec lui, les pauses sont dévastatrices. Il s'arrête en équilibre net avant de remonter tout doucement à la surface. Nous prospectons toutes les zones de faible profondeur. Sable, herbier, plateau rocheux, tout y passe. Aucun carnassier ne résiste au Eborn. Ensuite, nous vous présentons le Heavy Surfer. C'est un heavy minnow. Il est similaire au Jackson Pintail, cependant il tient mieux la cadence lente. Il est dense et se lance loin, puis une fois arrivé dans l'eau, il entame une descente en tourbillon. Il est parfait pour pêcher sur les chasses ou dans les zones profondes. Il tient très bien la vitesse. Et il peut aussi s'utiliser en milieu agité ou encore face au vent depuis le bord. Toutes les récupérations sont possibles avec lui. On continue avec le Nabaron 125S et 175S. Ce sont des jers coulants et allongés. Ils sont très intéressants pour la traîne car ils supportent des vitesses élevées. Comme vous pouvez le voir en image, ils ont une nage très serrée et un rolling marqué. Dans les Antilles, ce sont des aimants à gros barracuda. Plus particulièrement le 175S. Leur qualité de nage vous permet aussi de les utiliser pour traquer le bar, autant du bord qu'en bateau. En eau douce, ils font aussi leurs preuves, comme le prouve Elliot avec ce beau brochet. Et voilà le petit dernier de notre sélection, le Sobat 80, qui est un petit minnow trapu. C'est notre coup de cœur, celui qu'on utilise le plus pour pêcher du bord. Il coule plutôt vite et sa nage est un mélange entre celle d'un crank et d'un jerk. Il envoie de violentes vibrations et d'incroyables reflets. Au-dessus des herbiers, entre les galets sur du sable, ce leurre est un vrai passe-partout. Et détrompez-vous, sa petite taille n'attire pas que les petits prédateurs. Voilà pour ces poissons nageurs que nous adorons utiliser. Pour être complet sur les leurres à bavette, retrouvez la gamme dédiée à l'eau douce sur notre site internet. Pour la truite, la perche, le bass ou le brochet, nous avons quelques belles références en stock. Voilà pour cette petite sélection de leurres à bavette. On vous invite à aller voir les 2 autres vidéos concernant les leurres de surface et les sticks et lipless. Et maintenant, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et trouver votre propre manière d'utiliser chacun de ces leurres. Retrouvez toutes les informations sur le site www.wayoffishing.fr. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en commentaire.